mise en garde contre quel imam? Contre tel imam? Wallahi, vous savez, ces imams-là, ils ont été la cause de combien de guidés dans le monde entier? Des jeunes qui buvaient de l'alcool, des filles qui portaient des mèches, des jeunes qui étaient des drogués, des jeunes qui frappaient leurs parents. Et à cause de ces imams-là, les imams que vous mettez en garde là, à cause d'eux, tous ces jeunes-là, ils ont changé de vie. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que un imam peut faire 20 ans dans la dawa. Il appelle les gens à l'islam avec la bonne manière. Et les gens prennent le droit chemin. Les jeunes prennent le droit chemin. Les jeunes aiment ce qui n'est pas, et les jeunes délaissent ce qui n'est pas bon. Ils prennent le droit chemin. Mais un jour seulement, l'imam, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Ou bien il dit quelque chose qu'on ne doit pas dire. Ou bien l'imam, il a fait ça, il a fait ça. Vous allez voir. Ils vont sortir sur les réseaux sociaux. Prendre photo de l'imam collé. Mise en garde comme tel imam. Mise en garde comme tel imam. Tous les 20 ans que l'imam a fait le bien là. Ils ont oublié ça. Donc ça, c'est le dernier de certaines personnes. Vous mettez en garde contre un tel. Il a été la cause de la guidée de ceci. Il a été la cause de la guidée de cela. N'est-ce pas? Il a été la cause de la guidée de certaines personnes. Nous disons, celui qui fait le bien dans l'islam, s'il est sincère et qu'il le fait conformément à la législation, il aura sa récompense auprès d'Allah. Allah n'est pas injuste. Si tu as été la cause de la guidée des gens, ok, et que tu étais sincère, ok, tu auras ta récompense. Oui. Cependant, cela ne nous donne pas nous, parce que ta récompense, tu auras ça auprès d'Allah là-bas. Tu auras ta récompense auprès d'Allah. Ça ne nous donne pas nous le droit de te laisser égarer les musulmans. Ce n'est pas parce que tu as été la cause de la guidée de certaines personnes dans la Oumma, maintenant on doit te laisser égarer les gens. Tu propages des faussetés, tu propages des fausses croyances, tu es en train d'égarer les gens. On ne doit pas ici te laisser le faire, même si on dit quoi, tu as été la cause de la guidée de certaines personnes. Ensuite, nous disons, quelqu'un peut même enseigner une vérité, mais on met en garde contre lui. Regardez le cas de Iblis. Iblis qui a enseigné Ayatul Kursi à un compagnon, qui était Abu Huraira. Il lui a enseigné une vérité. Pour autant, on met en garde contre Iblis. Mais ce qu'il a dit là, c'est une vérité. Donc, Naam, s'il a été la cause de la guidée d'une personne, on dit c'est bien, il a été la cause de sa guidée. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais si en même temps, il égare les gens, il égare des musulmans, il emmène des fausses croyances dans l'islam, on doit mettre en garde. Abdul Majid, lorsqu'il dit celui qui tue une âme innocente, il sort de l'islam. Quand il propage ça, c'est un égarement. Vous voyez? C'est un égarement. Donc, on ne doit pas laisser les gens, n'est-ce pas, suivre des personnes comme ça, même si on dit non, ils ont été la cause de la guidée de certaines personnes. S'ils sont sincères, vraiment, ils ont leur récompense auprès d'Allah. Mais, nous, on ne doit pas les laisser égarer les musulmans. Non. Ensuite, il dit quoi? Il dit le problème, c'est que l'imam peut faire 20 ans dans la da'wah. Il appelle les gens, n'est-ce pas, à l'islam, avec la bonne manière. Les gens prennent le chemin droit, ok, à travers lui. Mais un jour seulement, l'imam, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Il dit quelque chose qu'on ne doit pas dire. Ou bien il a fait ça, il a fait ci. Vous allez voir des gens qui vont sortir, n'est-ce pas, et ils vont dire quoi sur les réseaux sociaux, telle photo, ils vont mettre telle photo, tel imam, mise en garde contre un tel, parmi les imams. Donc il veut dire quoi? Il veut dire ici que l'imam là, il peut faire 20 ans dans la dawa. Il est en train de prêcher. Il y a des gens qui sont guidés à travers lui. Maintenant un jour, il a fait une erreur seulement. Mais il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Directement, les gens vont sortir là. Ils vont mettre sa photo. Ils vont dire mise en garde. Tout d'abord, nous disons, ce n'est pas comme ça que les gens de la Sunna se comportent. Les gens de la Sunna, ils regardent d'abord l'erreur. L'erreur là, ça a quel poids? C'est grave? Ce n'est pas grave? C'est une erreur qui implique une mise en garde ou pas? On regarde ça. Deuxièmement, on regarde celui qui a commis l'erreur. Qui a commis l'erreur là? C'est un homme de la Sunna. C'est quelqu'un qui est connu pour attaquer les gens de la Sunna. On regarde ça. Ensuite, on regarde. Est-ce que si on met en garde contre lui, il n'y aura pas un plus grand mal? On regarde tout ça.
Jay, on ne doit pas se baser sur le comportement des ignorants. Jay, non, on peut fustiger, on peut blâmer le comportement, n'est-ce pas, qui est blâmable de la part des ignorants chrétiens.